Les graphiques pour tes applications sont enfin devenus accessibles. Chatsen vient de dévoiler son dernier projet, c'est-à-dire les charts. Tu vas voir, c'est une vraie golden pépite, c'est charts avec Chatsen UI et React. En gros, sur Chatsen UI, tu vas pouvoir te rendre sur le menu en haut charts et là, tu vas voir que Chatsen a préparé plusieurs charts, donc c'est des graphiques en français, qui vont pouvoir être intégré dans ton application avec un simple copy-paste. Il a customisé énormément de choses parce que pour que tu aies une petite vision, de base Richart, ça ressemble à ça. Donc autant te dire que entre l'enfer ou cette librairie, j'ai tendance à choisir l'enfer et il a réussi à transformer ce graphique pas très intéressant en ce genre de choses qui sont vraiment très cool. Donc tu vois qu'il y a une attention au détail qui est incroyable, c'est un dev designer super doué. Donc ici déjà tu vas avoir plein de thèmes que tu vas pouvoir sélectionner juste ici. Donc par exemple, ici c'est le thème multicolore ou palette, saphir, etc., etc. Tu vois que c'est déjà assez cool, sauf celui-là. Mais je me demande si c'est pas en fonction de ton thème. On va tout de suite voir, t'inquiète pas. Et donc ici, tu vas voir vraiment plein de graphiques où il a customisé, tu vois le tooltip, il a customisé les points. Ici, tu vois qu'il y a une attention au détail incroyable parce qu'il y a même ces petits éléments qui sont customisés. Ici, on va avoir la même chose avec un texte au milieu et tout ça accessible super facilement. Donc il y a autant les area charts, donc c'est ceci, avec l'effet que j'avais fait dans une autre vidéo avec les gradients, j'adore, c'est mon style préféré de chart. Évidemment, tu peux les rendre interactifs ou à peu près tout ce que tu veux. Ensuite, il y a les bar charts que tu trouves ici avec évidemment des petits styles. On va avoir encore une fois les line charts et finalement les pie charts qui sont vraiment cool. Donc tu vois qu'il y en a pas mal avec même des effets comme ceci pour pouvoir vraiment créer des expériences assez stylé. Donc, comment l'installer les charts? Eh ben, c'est assez simple parce que il te suffit généralement de copier-coller son composant. En sachant qu'il va d'abord falloir installer Richart, sinon ça va pas fonctionner. Donc, il va quand même falloir ajouter un thème. Donc, quand on va dans la documentation juste ici, tu vas pouvoir add chart. Donc, on va lancer cette commande, notamment dans ma boilerplate Node.js et dès la fin de cette vidéo, les charts seront intégrés à ma boilerplate, donc ça va être efficace. Donc ici, je lance la petite commande pour installer les charts et à ce moment-là, tu vois qu'il y a un fichier chart.tsx qui vient de se rajouter et ce fichier chart.tsx, il contient notamment ici une configuration. Ensuite, il va contenir différents components comme le chart provider qui utilise useID avec un contexte, le chart style, c'est super intéressant comme il a fait ça, le chart tooltip, ce composant-là, c'est vraiment une golden pépite qui nous a fait. Donc tu vois que c'est pas très simple, il y a pas mal de lignes, chart légende, etc., etc. On va pas review le code, c'est pas le but de cette vidéo, mais on va essayer d'intégrer un chart. Tu vois que moi j'ai quelques erreurs parce que des fois j'ai des règles qui ne correspondent pas à ces règles. Mais ici on va aller dans le fichier page.tsx et je vais essayer d'abord d'ajouter les styles. Donc ici on va ajouter les couleurs dans mon fichier CSS. Donc tu vas te rendre dans global.css et ici on va pouvoir intégrer les couleurs juste ici. Je peux enlever le layer base parce que je suis déjà dedans. Tu ajoutes les couleurs de base et les couleurs en dark mode. Une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre n'importe quelle donnée comme celle-ci et ajouter les chart config. Donc tu vois qu'en fait il a entre guillemets simplifié l'utilisation de Richart parce que de base c'est assez galère, il faut rajouter des clés un peu partout. Alors que là, il nous a créé un composant chart config. Donc, je pense que sans autre, on va pouvoir essayer de copier déjà un de ces composants, comme celui-ci entre desktop et mobile. Donc là, on va faire copy et on va pouvoir venir l'intégrer dans notre page. Donc ici, j'ai par exemple des users, des fake users et je vais ajouter user chart.tsx. Alors, c'est toujours des client components parce que tout ça, ça vient toujours dans les client components et je sauvegarde et comme ça, tu vois qu'on va avoir ici les chart config où on va pouvoir définir des couleurs et ensuite dans mon component il utilise le composant card avec ici les différentes informations. Donc là le code il t'appartient, je ne sais pas d'où viennent les données par contre, mais en tout cas en copiant collant son code dans le mien on va voir parce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc je vais venir ici dans page et rajouter le user chart, donc moi je vais le renommer comme ceci, user chart, et puis on rajoutera des données via notre database là-dedans après. Ah oui, il y a les chart data qui sont juste ici, c'est bon, on est sauvé. Donc ici, il y a le chart config et on passe bien le chart config, mais j'ai quand même une erreur. Ah, c'est à cause de la seule modification de code que mon linter a fait dans le sien, notamment enlever ce point d'interrogation juste ici, si je ne me trompe pas. Et donc de toute évidence, n'écoutez pas votre linter, il y a bien besoin d'un point d'interrogation. Et donc tu vois qu'ici, on va se retrouver avec
un graphique qui est prêt. Donc ce qui est très intéressant avec cette librairie, pour reprendre ici, c'est qu'on a ces tooltips qui sont générés automatiquement avec les couleurs, avec tous les petits détails, avec ce genre de trucs que tu peux directement copier-coller dans ta codebase. Donc tu vois que ça fonctionne quand même assez bien une fois que tu as setup tout ça. Par exemple, tu veux prendre ce donut. Tu vas pouvoir créer un autre fichier ici qui va s'appeler donut.chart.tsx. On colle tout ça à l'intérieur. On le renomme évidemment donut chart comme ceci. Et une fois que c'est fait, par exemple, là, je vais pouvoir rajouter flex gap 6, rajouter mon petit donut chart. Et si j'enlève le flex colp, ça va être plus joli si c'est à côté. Et ben on se retrouve avec nos deux charts qui se mettent comme ceci. Ce qui est magique avec cette librairie, c'est justement cette histoire de customisation. Donc j'imagine que tu peux aussi avoir tes propres thèmes. Mais si ici on va dans Browse Chart ou plutôt dans Documentation, on va se retrouver avec ces différents styles CSS. Et donc je ne sais pas s'il nous a fait un petit theme generator. Il ne nous a pas modifié le theme generator malheureusement, mais si on copie par exemple son style Ruby et que tu vas dans View Code, tu vas avoir le thème. On peut copier ce thème qui est juste ici. Et dès que tu copies ce thème à cet endroit, et ben là je vais pouvoir sélectionner tout mon layer base. Bon, je vais devoir éradiquer mes styles, mais c'est pas très grave. Et quand je colle ce style-là, eh ben on se retrouve exactement avec les styles du coup Ruby. J'aurais pu aussi prendre que les styles du graphique. Donc c'est vraiment cool d'avoir cette flexibilité des styles, des couleurs pour les graphiques. Ça rajoute vraiment des graphiques beaux. Et j'avoue que j'ai pris déjà très longtemps à faire des beaux graphiques, mais là les avoir aussi efficaces, aussi facilement, avec une API bien plus simple, parce qu'en fait tu peux voir que ici, grâce à la config qui est à cet endroit-là, il vient générer le tooltip automatiquement. Ensuite, ce chart container, vu qu'il intègre les styles, et tous les styles sont beaux de base parce que il est venu modifier les styles. C'est pour ça que là, tu n'as pas forcément besoin de modifier énormément de choses. Et il vient intégrer tout ça avec certaines données qui peuvent t'inspirer sur les données que tu veux mettre, comme ici, tu vois un nombre au milieu avec ça, etc. Évidemment, il a fait plein d'exemples et les exemples sont encore tous à créer, vu que c'est à toi de venir créer les milliers d'exemples qui vont sûrement arriver. En tout cas, voici pour cette nouveauté concernant les graphiques. Je suis impatient de l'intégrer. Si ça t'intéresse, tu peux aller sur Nowtest. Je l'aurai déjà intégré d'ici que cette vidéo sorte. Ah non, cette vidéo sort aujourd'hui. Pas encore, mais bientôt, je vais l'intégrer. Donc, tu retrouveras ça dans la description. Et si tu veux installer tout ceci, rends-toi sur Chatsen UI. N'hésite pas à mettre un petit star sur son repository. Ça fait toujours plaisir. Et son travail est tellement exceptionnel que j'en suis sûr qu'il le mérite. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.